disais Shalom. Que le nom du Seigneur soit glorifié. On est tous ensemble très contents d'être là ce matin. Hier, c'était les samedis et hier, on a eu encore une deuxième fois des reconnaissances de ministère. Je vous ai prévenu qu'on a 13 pasteurs à reconnaître, donc on y va progressivement. Hier encore, nous avons eu une autre liste des pasteurs à reconnaître. Je ne sais pas si les amis des médias peuvent balancer les photos des pasteurs que nous avons reconnus hier. Voilà. Donc il y a eu le pasteur Joseph Sarr, le pasteur Don John, le pasteur Nadège, le pasteur Eric Kyonga et le pasteur Blaise Toumata. Bienvenue à l'équipe, bienvenue à tout le monde. On espère que l'œuvre de Dieu va se faire avec plus de rapidité maintenant qu'on a un plus grand nombre. Alors quand vous les rencontrez aujourd'hui, appelez-les pasteurs. Ce sont plus de pasteurs stagiaires. Ça leur fera du bien de les entendre appeler pasteur. Même moi à la maison, j'appelle ma femme pasteur. C'est juste une façon de les rappeler, voilà combien le Seigneur leur a donné la responsabilité autour de ces brebis. Aujourd'hui aussi, cette semaine, c'est une semaine assez spéciale pour nous les pasteurs de Philadelphie. Donc ce qui fait qu'on a toute la grande famille qui est en train de se réunir actuellement à Kinshasa. Et aujourd'hui, nous avons le pasteur Henri Fabrice, s'il vous plaît pasteur, et le pasteur Henri Fabrice de Lubumbashi. Bienvenue. Il est pasteur associé à Lubumbashi et il est ici. Je parie pour les rencontres. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci d'être là. Maintenant, puisqu'on en profite pour recevoir des gens, si c'est votre toute première fois, je sais que j'ai complètement brisé le protocole, mais si c'est votre toute première fois de venir à Phil, la cité d'exaucement, est-ce que vous pouvez lever la main pour qu'on vous reconnaisse? Si c'est votre toute première fois, levez juste la main. Est-ce que vous pouvez vous lever aussi, s'il vous plaît? Levez-vous aussi en même temps. Voilà. Oh là là. Est-ce qu'on peut en mieux acclamer vraiment? Oh. On est tellement contents. Hey, pasteur. Vous êtes là aussi. Dieu vous bénisse. On est tellement contents de vous avoir. Asseyez-vous. Il y a un moment du culte, on va encore vous demander de vous lever. N'ayez pas peur de vous lever encore. Cette fois-ci, ce sera pour qu'on vous dirige droit là où vous devez aller. Et vous recevrez à ce moment-là de des petits pamphlets pour vous dire, pour vous rappeler un peu qui nous sommes, ainsi de suite, et nous recevrons. On prévoit toujours un tapis rouge qu'on va dérouler spécialement pour vous, parce que ici nous sommes dans une cité où on est très heureux de vous avoir ici chez nous. C'est une cité où vous n'avez pas besoin de tests PCR pour entrer et l'immigration est complètement ouverte. Il n'y a pas de sceau si ce n'est celui du cachet de l'évangile de Christ dans votre cœur si vous acceptez. Et vous savez quoi, quand vous arrivez ici, on embarque tout le monde parce que nous devons aller à la Jérusalem nouvelle, là où sa gloire vivra pour toujours. Et il y a une chose qu'on n'arrête jamais de célébrer ici dans cette église qui nous vient de Dieu. La grâce est une denrée rare que l'homme ne peut fabriquer, mais aussi une ombre parfaite où tout le monde veut s'abriter. Soko sengi moto ngolue aebi nenga kope sote kasi soko pesi ngolue talebele singo na misonye yango na yemba ngolu namona lulenge nyonso bonanga na yemba ngolu na bika lulenge nyonso na vinanga ngolu na yemba ngolu ngolu na yemba Lisolo yangolu et banda uta éternité de l'autre côté.
Depuis le cœur de Dieu, Nzamba kanisa nengani ni alongola moto na mpasi. Et mon ani nanzela na Yesu akufi ne kulusi umpoa comme isango longo en action. Lelo yo ntozobika ntongo midi pourquoi c'est le sacrifice de Dieu en notre faveur. Ndekonanga na yemba ngolu amona lolenge nyonso mpona ngai na yemba ngolu na bika lolenga nyonso na vie na ngai ngolu ehe. C'est très facile à chanter. C'est juste ça le refrain qui veut dire oh grâce, je chante la grâce. Oh, hey. Est-ce qu'on peut chanter encore? Na mérité te oh Goloué et tout ninga molimo Goloué oh Golou ya Nzambe mpona vinanga Goloué. Quand je pense au prix payé, je compte avec mes doigts, na comment calculer bola mounion soit Nzambe, et comment gangisanga, et comment embisanga oh Goloué. Mbande konanga na mérité te oh Goloué. Vous savez, c'est à des moments comme ça qu'on se rappelle aussi qu'en réalité, Sokiote Masiandenga Sinakufa Kalao. Sokiote Masiandenga Sinabeba Kalao. Sokiote batia na liste ya liwa balenge langa pona kufa kasi ngolu ya Nzambe leki makasi héritier du malheur par le sang aveugle ngako innocent kasi mokonzi monela ndimi ko kufelanga soki yote masia esina kufa soki yote masia ndenga Sina beba kalao Sokiote oh Sokiote nyonso yanga ekosanjola okonzi oyandima liwa polanga. Mon héros est digne de louange. Je sais pourquoi je l'adore à genoux. Pobilemo ya motema ba efasa kadeo ngoluwe nae mango ngoluwe nae mango na mérité te oh ngoluwe oh ngoluwe ya Nzambe na vinanga ngoluwe Est-ce que même pendant quelques minutes, vous ne pouvez pas vous arrêter et dire merci à Dieu pour toute sa grâce dans votre vie? Juste des faveurs méritées. Ne regardez pas ce que vous attendez, ce que vous demandez. Regardez tout ce qu'il a déjà fait. Il n'avait pas d'autre raison de le faire.
Rabeyata, rabeyata, rabeyata. Shara kidebo rambredeka. Eleda iva chateau ranivaya. Demande dans mon cœur, merci pour tout ce que tu as déjà fait. Toi qui reviens, j'aimerais t'exprimer toute ma gratitude. Je vais dire merci maintenant avant que tu ne viennes. Hallelujah. Oh, 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 oh. Pourquoi faisons-nous tout ça si ce n'est pas pour attendre ton retour? Un jour, tout sera tourné dans un autre sens. Un jour, il ne sera plus question d'avoir d'enfants, d'avoir du travail, d'avoir à manger ou à boire. Un jour, il sera juste question de te voir face à face, où les carrières et les plans de carrière, ça ne voudra plus rien dire. Élever les enfants ou faire de l'épargne, ça ne servira plus à rien du tout. Parce que tout cela, ça va finir. Ce jour-là arrivera. Et c'est maintenant qu'on est prêt pour cela. Je le vis dans la gloire. Oh. Habillé en blanc, marchant au milieu de chandeliers. L'agneau de Dieu assis sur le trône. Et les anges chantaient par milliers. Le cantique de l'agneau. Il était grand, il était beau, il était tout. Oh oui, j'ai vu le ressusciter. Oui, je l'ai vu dans la gloire. Habillé en blanc, Jésus, marchant au milieu des chandeliers. L'agneau de Dieu assis sur le trône. Et les anges chantaient par milliers. Le cantique de l'agneau. Et à Phila on chantait par milliers. Le cantique de l'agneau. Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach.
Alléluia. Tu mérites nos acclamations, Jésus. Tu mérites le louange qui vient de nos cœurs. Amen. Amen. On n'a jamais assez de temps pour faire maintenant le présent, l'activité éternelle qui est l'adoration. On n'a jamais assez de temps. On finit toujours par être coupé. Depuis quelques dimanches, on a commencé une série sur Jésus revient. Et nous sommes en train d'entamer déjà la fin de cette série. Le but de cette série, je l'ai expliqué dès le premier jour. Et il est important que l'Église, frères et sœurs, nous qui sommes enfants de Dieu et chrétiens, puissions vivre au quotidien avec la conscience du retour du Seigneur. Jésus revient. Quel que soit ce qu'ils vont vous dire, quel que soit ce qu'ils vont vous expliquer, quelle que soit la manière dont on va essayer de banaliser l'affaire, Jésus revient. Quel que soit comment on va simplifier ça et croire que nous sommes en train de rêver, je vous assure, Jésus revient. Et il n'y a rien de aussi regrettable que ce jour-là de le voir arriver et de se dire, oh, ils avaient raison, il est vraiment revenu. À ce moment-là en particulier, vous ne pouvez plus rien faire. Tout ce qui doit se faire pour être pour lui ou contre lui doit se faire maintenant. Tout ce qui doit se faire pour partir avec lui ou sans lui, ça se décide maintenant. Et c'est ce que nous sommes en train d'apprendre. Aujourd'hui, rapidement, dans les minutes qui me restent, permettez-moi de répondre à la question quand et que faire. Si Jésus revient, on a dit qui revient, on a parlé de la nature dans laquelle il revient, de comment il revient, pour qui il revient, pourquoi il revient en fait. Maintenant, permettez-moi plutôt de vous parler de quand il revient et de que faire. Un long texte qui se trouve dans Matthieu chapitre 24, du 1er au 51e verset. J'aimerais le lire de façon à ce que vous puissiez considérer ça comme la prédication en elle-même. Parce que c'est un assez long texte et j'aimerais qu'on y aille progressivement en lisant et en réfléchissant. Matthieu chapitre 24, verset 1er jusqu'au 51e. Donc c'est carrément tout le chapitre si vous voulez. Après quoi je vais donner 2, 3 ou 4 affirmations qui nous permettraient de stabiliser l'idée de quand, à quelle période Jésus revient et l'idée de que faire entre-temps sur son retour. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Les disciples s'approchent de Jésus pour lui montrer les détails de la construction du temple. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre. Il veut juste dire que les constructions ne seront plus pareilles. Quand vous construisez, vous laissez une pierre sur une autre. Il a dit que juste tout sera détruit. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Les disciples ont commencé déjà à croire et à comprendre que c'est lui le Messie. C'est pourquoi on ne dit pas, dis-nous les signes de l'avènement du Messie, mais dit de ton avènement. Ils connaissent, ils ressentent ça, ils reconnaissent que c'est lui qui va venir. Dis-nous les signes de ton avènement et de la fin du monde. Il sépare deux choses. L'avènement de Christ, c'est une autre chose, et la fin du monde, c'est en une autre. Je passais le temps au premier dimanche, je vous expliquais différents termes en grec qui parlent de l'avènement de Jésus. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. En ce qui concerne le temps de la fin, il y a une grande séduction. Il y a beaucoup de mélanges d'incompréhension pour distraire le peuple de Dieu. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils le séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler des guerres et des bruits des guerres. Gardez-vous d'être troublés. Qu'est-ce que Jésus dit on va entendre parler des guerres et des bruits des guerres? Il ne dit pas, commencez à faire paniquer tout le monde sur Facebook. Mettez tout le monde dites-leur vraiment tout, ça ne va pas vraiment. Il dit, gardez-vous d'être troublés. L'attitude d'un enfant de Dieu les derniers jours, quand il voit que ce qui est annoncé dans la Bible s'accomplit exactement comme ça s'était annoncé, ça ne devait pas être se sentir troublé. Ça devait être se sentir rassuré que finalement c'est en train de s'accomplir. Imaginez-vous que vous ayez reçu une prophétie,
qui vous dit qu'en sortant d'ici, vers 18h, vous rencontrez des gens en route, ils seront habillés en jaune, ils passeront par chez vous, ils vous demanderont quelle heure il est. Et quand ce premier groupe partira, le deuxième groupe viendra frapper à votre porte. On viendra vous déposer votre passeport à la maison pour vous dire que votre visa, je sais pas moi, pour le pays de votre rêve vous a été accordé. Imaginez-vous qu'il est l'heure à laquelle on a parlé et les hommes habillés en jaune arrivent et vous demandent l'heure. Vous commencez à paniquer? Vous commencez à vous sentir troublé? Vous commencez à appeler tout le monde à la maison, dire, ou bien vous commencez à vous dire, wow, ça y est. Si ceux-ci sont arrivés, c'est que celui que j'attends arrive aussi. Jésus dit, quand vous voyez ces choses-là, bien sûr qu'il y a des guerres, les gens se font des guerres, mais vous ne devez pas être troublés. Vous entendrez parler des guerres et des bruits des guerres. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mes amis, il n'y a pas de prière pour contredire ça. Il n'y a pas des jeûnes, il n'y a pas des moments où l'Église entre dans la prière pour empêcher. Non, on ne pourra pas. Jésus dit il faut que ces choses arrivent. C'est prévu, c'est dans les plans. C'est prévu qu'il laisse les hommes arriver au summum de leurs bêtises. C'est prévu. Il faut que ça arrive. Mais ça ne sera pas encore la fin. Jésus est clair, mes amis. Il dit, quand vous voyez ces choses-là, sachez que ce n'est pas encore la fin. Il aime appeler ça le commencement de la douleur. Mes amis, ce que nous sommes en train de voir, c'est que la fin a commencé. Elle n'a pas encore fini. Est-ce que vous avez compris cette idée? Les temps, les choses de la fin de temps, c'est une suite de choses. C'est une série de choses. Et il y a des choses qui ont trait à la fin de temps, mais qui sont le commencement de la douleur. Qui montrent que le processus a commencé. Il n'est pas encore fini. Une nation s'élèvera contre une autre, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Il y aura en divers lieux des famines comme ça et des tremblements de terre qui séparent carrément les pays et des éruptions volcaniques. Il y en aura, c'est prévu. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment. Est-ce qu'on vous a livré déjà au tourment? Et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Frères et sœurs, la bonne attitude pour vivre la foi chrétienne, c'est prendre conscience qu'à cause de Jésus, on vous fera toujours du mal. Ne pensez jamais que puisqu'on est en train de parler de Jésus, on prend la paix et tout le monde est d'accord. Les jours qui avancent, la façon dont le monde veut évoluer, la manière, la direction que les humains ont pris, les valeurs chrétiennes vont s'y opposer farouchement et ils vont se mettre à haïr les chrétiens. Ce que nous enseignons ici et ce qu'eux ils essaient de faire voter comme loi, ça va tellement clasher qu'ils vont apprendre au monde entier comment nous haïr nous. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront. Se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Jusqu'à la fin. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Jésus est clair, vous savez, Jésus ne joue pas cache-cache. Il a dit, quand c'est comme ça, ce n'est pas encore la fin. Ce n'est que le commencement des douleurs. Alors quand c'est ça, alors viendra la fin. Des fois, les chrétiens, quand ils parlent de quand Jésus va revenir, ils parlent de ça comme un mystère inconnu. Non, mais Jésus donne des indications claires. Et dit, à cette étape, ce n'est encore le début. À cette étape-là, alors viendra la fin. C'est tellement simple, c'est tellement là. On veut que ça soit, on veut ajouter quelque chose. Il n'y a rien à ajouter. Quand c'est encore en train de souffrir, quand le monde est en train de s'attaquer, quand on se met à haïr les chrétiens, ce n'est pas encore la fin. Quand, pendant tout ce temps-là, la bonne nouvelle atteint les maximums du monde entier où il y a chaque fois un témoin, alors viendra la fin. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention.
Alors que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes, à celles qui allaiteront, et en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en ait point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit, alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car ils s'élèveront de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il est possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soient les cadavres, là s'assembleront les aigles. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus la lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. Il enverra les anges avec la trompette retentissante. Ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité de cieux jusqu'à la terre, jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous l'ai dit en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Si les anges des cieux, ni le Fils, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans le jour qui précède le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, et se mariaient, et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la moisson savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne se laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent de son maître, que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous l'ai dit en vérité, il établira sur tout ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ses serviteurs viendra le jour où il s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il les mettra en pièces. Il lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura de pleurs et des grincements de dents. C'est tellement pertinent. Incroyable. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 1, 17. J'ai dit que les textes bibliques serviront en grande partie à mon message aujourd'hui. 2 Thessaloniciens 2, 1 à 17. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler. Vous voyez, tout le temps on répète que ça ne devait pas être un sujet troublant. Soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Vous voyez, depuis même les temps des apôtres, certains leur faisaient croire que Jésus était déjà rentré, comme d'autres le font croire avec des photos. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, les fils de la perdition. Qu'est-ce qui doit arriver auparavant?
l'apostasie. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore avec vous? Et maintenant, vous savez ce qui les retient, afin qu'ils n'apparaissent qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ainsi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils le croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'esprit et la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Vous savez bien que si la question est quand Jésus va revenir, je viens de vous lire la Bible. Le jour et l'heure, on ne connaît pas. La manière dont il vient, il insiste, ça ressemble un peu à un voleur. Jésus n'est pas un voleur, mais il veut ressembler sa façon de venir à la façon dont un voleur vient pour dire que c'est juste surprenant. On ne s'y attend pas et il arrive. Ça veut simplement dire que quels que soient les efforts que l'on va fournir pour veiller, il viendra toujours un moment où vous n'en serez pas conscient. Il nous encourage de veiller tout en nous disant qu'il va venir et qu'il viendra comme un voleur. Comment alors? Qu'est-ce qu'on peut résumer? Si on dit quand Jésus revient, alors qu'est-ce qu'on résume dans la tête? J'aimerais vous proposer de penser comme ça. Jésus n'a pas donné les jours, mais il a donné des signes. Et la question c'est lesquels? Jésus n'a pas donné des jours, il a donné des signes. Si quelqu'un vous dit quand est-ce que Jésus va venir, ne regardez pas votre montre, regardez les signes. Quelqu'un m'entend? Ce qu'on appelle les signes du temps de la fin sont l'heure du temps de la fin. Ce qu'on appelle les signes du temps de la fin, c'est la montre de quand Jésus revient. S'il n'a pas dit à quelle heure, à quel endroit, de quelle manière, s'il n'a pas donné le lieu de rendez-vous, il a donné avec précision à travers des signes les choses qui nous permettent de reconnaître quand ces choses-là se passent. Vous devez savoir que Dieu a sa façon de calculer le temps. Pierre fait mention de 1000 ans comme un jour. La notion de 24 heures, de 1 heure, 2 heures, 3 heures, jusqu'à 24 heures, de lundi, mardi, mercredi. Est-ce que vous savez que tout le monde n'est pas en l'an 2021? Certaines personnes sont dans d'autres formes d'années, ils ont beaucoup d'années. Certaines personnes ont d'autres années religieuses. Vous savez, à force d'avoir subi l'influence gréco-romaine et la colonisation européenne, on a l'impression que le monde entier fonctionne comme chez nous. On a l'impression que tout le monde... Je me souviens, j'étais allé quelque part où c'était notre dimanche et eux, c'était les jours de travail. Je dis, mais pourquoi ils travaillent dimanche? Je dis, non, ce n'est pas dimanche chez eux. Qui t'a dit que votre dimanche, c'est le dimanche de tout le monde? Jésus a donné, non pas une montre, non pas une heure, non pas un jour. À son époque, s'il donnait un jour, on devait le recalculer aujourd'hui déjà avec nous, parce que ce ne serait pas la même chose. Mais Jésus a donné des signes qui vous montrent. Vous savez, des fois, quand je roule dans la ville et que j'avais oublié quel jour nous sommes, il suffit de voir certains embouteillages, tu te dis, ah, aujourd'hui c'est quel jour? Il y a des embouteillages comme si c'était un lundi. C'est comme si c'était un vendredi avant le week-end. Il y a des choses qui se passent, et même si vous avez oublié le jour, est-ce que ça vous est déjà arrivé, un matin, vous êtes sorti? Hier, par exemple, on avait reconnaissance de ministère, et quand je suis rentré à la maison, je pensais que tout le temps qu'aujourd'hui, c'était le lundi.
Pourquoi? Parce que j'ai eu une activité matinale au culte à l'église. J'ai cru que c'était un dimanche. Ma tête a enregistré ça comme un dimanche. Et donc, quand on disait demain, lundi, moi je dis oui, demain. Je dis non, c'est pas demain. Lundi, c'est après encore. Je dis, ouf, quelque chose s'est passé et c'est resté dans ma mémoire que nous étions dimanche. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Si Jésus ne nous a pas donné le jour, il nous a au moins donné les signes. Et dans le texte que je viens de vous lire, il y a 4 types de signes. Les voici, les 4 signes. Hein? Il y a les signes dans le monde. 4 signes. Signes dans le monde. Ça signifie, Jésus est en train de nous montrer dans ces textes et même dans ce que Paul écrit aux Thessaloniciens, il nous montre que parmi les signes qui vont montrer que c'est le temps de la fin, que Jésus doit revenir, le monde, du côté du monde, il va avoir des choses. Quoi? Le monde va encore et encore devenir pécheur. Le péché va tellement s'accroître. Les valeurs vont tellement être bafouées. Est-ce que vous savez que nous sommes arrivés à un degré de relativisme tel que la vérité n'existe plus? Chacun a sa propre vérité. Quand toi tu dis, on dit, ah non, ça te regarde, c'est toi qui vois ça comme ça. Donc c'est maintenant comment chacun voit à sa manière. Il n'y a plus la norme. Si vous voulez entendre ça, vous n'avez qu'à entendre ça dans la bouche des ados. Quand tu lui dis quelque chose et puis il dit, non, papa, ça c'est toi qui veux faire ça comme ça, mais moi je n'aime pas ça, moi je veux faire comme ça. Et quand vous avez un adolescent à la maison, c'est une preuve. Hein? Quelqu'un disait, les petits-enfants sont les cadeaux de Dieu pour tous les parents qui n'ont pas tué leurs enfants quand ils étaient ados. Parce que quand les enfants étaient ados, tu as eu le cœur, tu l'as supporté, il a grandi. Dès qu'il a les bébés, ce sont ces bébés-là. C'est pourquoi vous voyez les grands-pères et les grands-mères sont... Oh, parce qu'ils sont en train de voir leur enfant redevenir petit. Parce que quand l'enfant devient ado, tu te dis, oh mon Dieu, mon bébé est devenu comme ça. Pourquoi il a grandi? Vous savez, des fois, on veut qu'il grandisse. En même temps, quand ils se mettent à grandir, on se dit, oh non, 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 tu ne vas pas me dire ça. Ben, nous aussi, on était comme ça, figurez-vous. Si on veut savoir que Jésus revient, il faut regarder le monde. Et quand on regarde le monde, qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver que malgré les technologies, malgré les avancées, le péché va s'accroître. Tout ce que l'homme va faire pour avancer, il va faire avancer le mal et l'iniquité. Tout ce que l'homme va faire pour se mettre dans l'aisance, il va briser toute forme d'inhibition naturelle. Tout ce côté naturel, même de la morale, qui fait qu'un être humain pouvait se dire non, même si je ne connais pas Dieu, même si je ne crains pas Dieu, ça c'est mauvais. La chose mauvaise n'existe plus dans ce monde. Il suffit que quelqu'un fasse des recherches, écrive une thèse, mette à côté docteur. C'est que nous tous, on savait depuis notre naissance que c'est mauvais, ce n'est plus mauvais. Mes amis, ne vous attendez pas que le monde entier mette une croix partout et qu'on ait des cultes dehors et que les gens soient en train d'adorer Dieu. Non, le contraire. Le monde va adorer le péché. Il va adorer tous les pécheurs. Ils vont adorer leur star qui les amène vers le péché. Je vous fais deux fois rire avec ça, mais pourtant c'est vrai. Aujourd'hui, quand quelqu'un, imaginez-vous, quelqu'un filme, il a filmé une vidéo. Dans la vidéo, le pasteur Tom est en train de plonger dans la piscine et de nager. Et puis il a filmé une vidéo, puis après, on voit le pasteur Tom et on met ça sur les réseaux sociaux. Vous savez, de nos jours, on n'a plus besoin d'écrire. On n'a plus besoin de dire grand-chose. On écrit une phrase, le reste, votre imagination va faire. On a écrit, les pasteurs nagent, point. Et on met des boules de feu là, j'ai jamais compris c'est quoi. Beaucoup de boules de feu, ça veut dire enflammer ça. Vous savez ce que les gens vont écrire? Vraiment, les hommes de Dieu, comment ils peuvent venir montrer son corps des gens comme ça sur les réseaux sociaux? Vraiment, il y a des choses, vraiment, personne ne se pose la question. Qui a filmé? Pourquoi? Parce que c'est ceux qui nourrissent nos colportages que nous adorons. Parce que le monde a envie d'élever ceux qui nourrissent les divertissements. Ceux qui nous font rire et nous font du bien. Ceux qui nous
est un nouveau sujet de commérage. Ce sont ceux qui alimentent les systèmes mondains qui consistent à vilipender l'image de Dieu. Et ce sont ceux-là que nous aimons. Personne ne va écrire, vraiment, comment vous pouvez aller filmer quelqu'un dans son intimité et le mettre dans les réseaux sociaux? On va te condamner, toi, qu'on a filmé. Parce que c'est le monde dans lequel nous sommes en train de vivre. Frère, il y a des signes dans le monde. Et je vous assure, le monde ne devient pas plus conscient. Le monde ne va que de mal en pire. Et je vous l'ai dit, je l'ai dit un mercredi ici. Chaque jour, je regarde. J'ai envie, vous savez, j'ai envie d'imaginer. À un moment donné, dans la ville, dans la cité, j'ai envie d'imaginer quelque chose de bien, que tout va changer un jour. Mais quand je regarde la Bible, j'ai dit, oh Jésus, reviens, pardon. Deuxième signe, il y aura des signes dans l'église. Frère, quand on parle des signes de la fin, ne voyez pas seulement le monde. Il y a aussi des signes dans l'église. Il y a l'apostasie, il y a la désertion. Il y a des gens qui étaient dans la foi, mais qui abandonnent la foi. Il y a des hérésies. Il y a des gens qui se feront de petits dieux. Ils ne vont pas d'abord dire au début Dieu, mais quand vous regardez la façon dont ils dirigent l'église, la soi-disant église, le mouvement qu'ils gèrent, vous vous rendez compte que quelqu'un fait son truc pour sa poche, c'est juste son entreprise personnelle. Des miracles mensongers, des prophéties mensongères, ce sont des signes du temps de la fin. Mais il y a aussi des signes positifs dans l'Église. Il répandra son esprit sur toute chair, les fils et les filles prophétiseront. Au même moment qu'il y aura cette apostasie, cet apoprisme, ces faux enseignements, l'Esprit de Dieu opérera, sachez-le. Au même moment que le péché va abonder dans le monde, la grâce aussi va surabonder. Pour qu'au maximum, pendant que les gens s'enfoncent, tellement que le péché va les remplir, la main de Dieu va être suffisamment puissante pour rattraper quiconque invoquera le nom du Seigneur. Troisième signe, c'est en Israël. En Israël, il faudrait toujours... Vous avez déjà entendu cette expression que Israël est l'horloge de Dieu? C'est pour juste dire que ce qui se passera pour ce peuple, ils ont reçu des promesses énormes qui ont précédé même la venue du Christ, qui ont même causé la venue du Christ. Et Dieu a donné des repères, des choses qu'il a promis à ce peuple. Et l'une des raisons de Christ de revenir, c'est en faveur d'Israël. Et on regardera en Israël les choses qui sont en train de se passer. Les promesses que Dieu a données à ce peuple font partie des signes qui montrent que c'est le temps où Jésus doit revenir. Et quatrièmement, il y a des signes dans l'atmosphère, dans les airs. La Bible est claire. La Bible parle des signes dans les airs. Waouh! On dit, le soleil va s'obscurcir. La lune aussi va s'éteindre dans l'atmosphère. Il n'y a pas que le monde et le système de vie des hommes. Il n'y a pas que l'Église et la réalité de l'Église. Il n'y a pas que Israël, ce peuple choisi de Dieu, comme un signe. Il y a aussi le monde comme la terre, les éléments humains, les éléments terrestres qui vont ressentir cela. Le soleil va ressentir cela. Il va se dire, oh, non, je n'en peux plus. Mes amis, ce n'est pas parce qu'il y a un nom scientifique derrière ça que ce n'est pas ce que Jésus avait dit. Je ne sais pas pourquoi, depuis un moment, on croit que quand un homme a donné un nom sur son ignorance, c'est qu'il sait tout. Je répète, on a l'impression que quand l'homme donne un nom sur son ignorance, c'est qu'il connaît ça. Dit bon, c'est une étude phénoménologique de... Dit non, on est en train de faire des études très poussées pour voir pourquoi la banquise est en train de pourquoi les glaces sont en train de disparaître, et on sent que la couche d'ozone, et puis voilà, et le soleil perd sa pertinence, il perd ses rayons, et la couche d'ozone, on sent que d'ici à un certain moment, le soleil va cesser de fonctionner, il faudra qu'on pense à avoir un autre soleil. Ce n'est pas parce que vous avez étudié ça que maintenant vous allez trouver la solution. Des fois, la science, elle est juste impuissante. C'est l'art de connaître les problèmes, pas de les solutionner. Ils nous auront dit déjà que le soleil va s'éteindre. Jésus l'avait dit. Hein? Il avait dit que ça va s'éteindre. Vous pensiez quoi? Maintenant, parce que vous avez regardé, vous avez vu, maintenant vous avez dit quoi? Jésus a menti. Il a dit ça bien avant que vous ayez je ne sais pas moi, des télescopes pour pouvoir voir ça. Il a dit que le soleil va s'éteindre. Il a dit. Vous savez, quand vous regardez un spectacle, vous venez dans une salle de spectacle, vous êtes là avant que le spectacle ne commence,
on éteint toujours les lumières. Boum. Même dans les salles de cinéma, on éteint toutes les lumières. Pourquoi? Parce qu'on veut attirer votre attention sur ce qui va se passer devant. Et c'est ce que Jésus fera le jour où il revient. On va éteindre la lumière du soleil. On va éteindre la lumière de la lune. Et le spectacle va commencer. À ces moments-là, mon frère, tu ne fais plus rien. Tu ne sors pas, tu ne bouges pas. Le spectacle a commencé. Et c'est là que tu verras si oui ou non on avait raison. Que faire? Pour ce matin, je vous donne juste 2 choses. Je ne regrette pas que nous ayons passé la grande partie de notre temps à adorer le Seigneur. C'est la meilleure des choses à faire. Que faire? Premièrement, agir avec Christ et non subir avec le monde. Agir avec Christ et non subir avec le monde. Mes amis, quand on enseigne le retour de Jésus, quelquefois on l'enseigne avec un tel fatalisme qui veut juste dire ces choses vont arriver, on n'a rien à faire. Eh, vraiment, mon qu'il est baby, vraiment, oh non, vraiment, le monde, vraiment, il n'est plus comme avant, le monde est en train de se détériorer, vraiment, qu'est-ce qu'on va faire? Restons seulement dans la prière. Non, 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 non. Pendant que nous sommes en train d'aller dans la fin des temps, il y a des passifs et des actifs. Certaines personnes sont activement en train de détériorer l'image de Dieu pour faire asseoir la marque de la bête. Et d'autres sont activement en train de résister à l'action de l'Antichrist pour gagner le maximum de personnes à partir avec Jésus, pour que la bonne nouvelle soit arrivée partout. Et une fois que c'est arrivé partout, alors on peut partir. Il y a des gens qui résistent à l'esprit de l'Antichrist. Pourquoi? Par l'obéissance de l'esprit, parce que c'est lui qui fait la résistance à l'esprit de l'Antichrist à travers l'Église. Mes amis, il y a un choix à faire. Soit on est là en train de subir et de regarder seulement. Et vraiment, en tout cas, il y a vraiment des pasteurs occultes, vraiment les pasteurs qui ont commencé à toucher des choses. Et vraiment, même les musiciens, vraiment le monde il n'est plus comme avant. Vraiment, regardez la télé. Et vraiment, on commence à montrer des choses comme ça. Même dans les dessins animés. Et alors? Alors vous faites quoi? On dirait que quelqu'un vous a dit que celui qui voit les signes, il est déjà bon. Si tu as vu que c'était les signes, ça va. Va t'asseoir, dis-toi, j'ai compris que c'est les signes des temps de la fin, donc c'est bon. Non, 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 non. Nous ne jouons pas cache-cache à qui a vu les signes. Notre responsabilité est d'être co-ouvrier avec Jésus pour pouvoir gagner le maximum de personnes à l'action. Je veux que la fin du monde arrive et je vais travailler pour ça. Je ne sais pas si vous êtes en train de me comprendre ici. Je n'évite pas la fin du monde. Je veux la fin du monde. Ne vivez pas avec une mentalité pour vous dérober de ça. Non, 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 non. N'essayez pas d'éviter la fin des temps. Je veux la fin des temps parce qu'il faut que mon Seigneur revienne et justifie ma foi en sa personne. Je veux que ça finisse. Et pour ça, je ne suis pas là à subir. Je suis là à agir avec Jésus. Que ferait Jésus? S'il était là à précipiter son retour, que ferait-il? Mes frères et sœurs, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous agissez pour le retour de Jésus? Pasteur, agir pour le retour de Jésus, oh oui. Il faut faire quoi? J'ai une question à vous poser ce matin. Est-ce que vous pensez que certaines personnes, certains enfants qui sont dans les orphelinats sont venus au culte? Vous pensez qu'ils sont venus au culte? La dégradation est toujours un effet des chaînes. Et le diable est un grand stratège. Il commence d'abord par toucher le point principal pour que les conséquences en suivent. Le point principal qu'il faut toucher pour dégrader complètement dans la société, c'est la famille. Quand on touche la famille, on touche tout le système de vie. On ravit les parents, c'est eux qu'on massacre par des guerres et des conflits d'intérêts. Le foyer est déséquilibré. Les divorces se multiplient. Tout celui qui pense se séparer de quelqu'un pense s'en débarrasser. Or, il vient de faire naître un mal en lui qui ne sera plus arrêté. Les enfants sans parents ne font que se multiplier. Et n'imaginez pas qu'un enfant qui grandit sans ses pères
sans ses parents grandit bien. Un enfant a besoin de ses parents parce que même Jésus aurait pu naître d'une vierge sans aucune relation avec qui que ce soit. Mais il s'est rassuré que la vierge était devenue fiancée et que quand il naîtrait dans une maison où il y a père et mère. Et on les appelle chégués, on les appelle orphelins. Le diable les appelle une armée des personnes qui va entrer chez lui. Autant que nous cherchons des gens qui vont partir avec Jésus, autant le diable en fabrique dès la naissance, dans le contexte dans lequel ces enfants vont naître. Il se rassure qu'ils sont déjà nés pour mal partir. Mes amis, est-ce qu'on veut que les gens aillent au ciel avec nous? Il faut faire quelque chose. Enfin, que faire? Je vous cite ces 4 verbes. Veiller, prier, témoigner et manifester. Veillez, restez attentifs sur nos actions, nos décisions. Mes amis, ne cherchez pas toujours à avoir raison. Laissez partir certaines choses. On n'a pas le temps. Ne vivez pas votre vie en vous disant, lui, un jour, il verra. Ne gardez pas quelqu'un dans votre cœur. Ça ne sert à rien du tout. Vous avez déjà vu comment, quand vous êtes énervé contre quelqu'un et cette personne-là va bien? Chaque fois que cette personne sourit, vous avez mal au cœur. Vous avez même l'impression qu'elle commence à prendre du poids. Vous avez même l'impression que, vraiment, quelque part au fond de vous, vous voulez même que cette personne disparaisse. Vous êtes en train de détruire votre journée pour rien. Pasteur, on doit veiller sur quoi? Je ne parle pas d'aller faire des veillées de prière. Je parle de veiller sur ton propre cœur. De sorte que des choses ne viennent pas à ravir ton attitude vis-à-vis du Seigneur. Sur ton propre cœur. Je parle de prier. Priez, mes frères, parce que la vie ici, tout est spirituel. Ça peut vous sembler bizarre ce que je vais dire. Peut-être un peu tiré par les cheveux. Mais la télé, c'est spirituel. La radio, c'est spirituel. Tout est spirituel ici. Par tous ces canaux de médias se passent des activités spirituelles. On communique des pensées, des idées, des croyances. On communique des états d'esprit. Alors si vous ne menez pas votre vie dans la prière, quand vous ouvrez les yeux pour commencer la journée, votre esprit est sollicité de plusieurs manières. Vous allez finir la journée épuisé, lourd. Vous ne savez pas d'où vous vient cette dépression. Un déprimé vous a rendu aussi dépressif. Veillez et priez, c'est votre manière de porter votre scaphandre, de porter votre équipement. En fait, que toutes ces choses qui nous attaquent dans le monde, on en soit protégé. Mais c'est aussi témoigner, frère. Si vous connaissez la vérité, parlez-en. Si vous connaissez la vérité. J'ai toujours admiré, admirer c'est une façon de dire, j'ai toujours admiré la façon dont tous les Congolais ont des avis politiques. Si tu veux les sentir parler, bonjour, bonjour ne suffit pas. Dites seulement, ah, Mboko, c'est parti. C'est parti. Vraiment, tout le monde sait avec précision ce que les politiciens devaient faire. Oh, je ne veux pas entrer là-bas. Tout le monde a quelque chose à dire, témoigner. Ils ont des stratégies à donner. J'entends même des chrétiens, quand vous lancez les débats, comment ils commencent à parler, ils sont vifs. Je dis, pourquoi vous ne parlez pas de Jésus comme ça? La politique dont vous parlez là, vous ne connaissez même pas les choses en question. Ce sont que les avis, de ce que les informations vous donnent à la télé, qui vous dit que tout ça est vrai. Vous spéculez sur une ignorance. Mais vous avez goûté. Vous avez senti qu'il est bon. Votre vie témoigne que c'est plus aisé d'avoir la paix du cœur en Jésus. Un message que vous avez expérimenté. Pourquoi vous ne témoignez pas? Regardez une femme convaincue d'un produit cosmétique. Elle en parle sans être payée. Elle en fait littéralement l'évangélisation. Dès qu'on lui dit, mais qu'est-ce qui a aidé tes cheveux à pousser? J'ai jamais compris pourquoi elles ont... Ok, c'est pas grave. Dis les cheveux de là, sont les cheveux qui... Ma femme me dit, sont les cheveux qui se cassent facilement. Alors, donc, c'est ce qu'on protège le plus. Donc, ensemble, dans la maison, on travaille activement. Et les jours où j'ai vu ces cheveux pousser, j'ai dit, oh, gloire à Dieu, alléluia. Les cheveux ont poussé. Mais je les entends parler de ça. Je dis, oh non, moi je vais mettre ceci. Elles se donnent des numéros de téléphone, séance tenante. Elles n'oublient pas. Elles arrêtent même la conversation, elles appellent, elles regardent ça sur internet. Elles viennent dire, n'oublie pas, n'appelle pas. Il y a un truc de karaté là, c'est quoi, des karités, c'est. N'oublie pas ça. Et se disent, waouh.
Elle se donne les adresses des gens. Oh, moi j'ai quelqu'un, sans être agent commerciaux, elle partage comme ça des services. Pourquoi? Parce qu'ils ont goûté, ils ont expérimenté. Ça marchait avec elle. Mes amis, mais si vous avez goûté, vous avez senti que Jésus est bon, pourquoi vous ne témoignez pas? Dites-lui, les cheveux, tu vois, ça pousse. Mais s'il n'y a pas la paix du cœur, ça va s'en aller. Vous savez, les cheveux, là-bas, ça pousse. Mais si la vie reste encore dans le péché, ce sont ces cheveux qui vont être brûlés. Je voudrais te parler d'un produit qui a marché et qui marche à coup sûr. Et ça ne demande même pas des numéros de téléphone. Et c'est pour la vie. Tu n'as pas besoin d'acheter. Le prix a déjà été payé. Mes frères, il faut témoigner de Jésus. Faisons de Jésus l'objet de nos conversations. Parlons de Jésus. Présentons Jésus. Disons-leur que nous avons vécu Jésus. N'ayons pas honte de Jésus, mes frères. Oh non, pasteur, moi je prie, je vais avoir un enfant. Dieu ne m'a pas encore béni pour avoir un enfant. Alors j'ai du mal à témoigner. Franchement, tu penses que Jésus sera Seigneur quand toi tu vas avoir un enfant? Est-ce que tu ne penses peut-être pas qu'il est en train de te protéger avec cette histoire d'enfant? Enfant ou sans enfant, chômeur ou travailleur. Oh, toi-même tu n'as rien. Ce n'est pas que je n'ai rien, c'est que si je te l'ai donné, si je te l'ai donné. Frère, nous n'allons pas devenir des meilleurs témoins quand on va devenir des millionnaires. Détrompez-vous. Lorsqu'un pauvre témoigne devant un riche, les riches le regardent. Il cherche quelque chose qui n'est pas de l'argent, parce qu'il a de l'argent. Quand le pauvre témoigne devant le riche, il dit, je vais avoir la paix que tu as là. Je veux dormir en paix comme toi tu dors en paix. Ça, je n'en ai pas. Mes frères, ne pensez pas que nous deviendrons capables de témoigner l'évangile quand notre Jésus nous comblera de prospérité. Ça n'a pas été ça le deal. Le deal, c'était qu'il nous sauvait de la mort et du péché. Et nous deviendrons des témoins ici et partout jusqu'aux extrémités de la terre. Enfin, manifester. Bien parler, c'est une chose. Vivre ça. Parce que ce que nous vivons vaut plus que ce que nous disons. Aujourd'hui, la grande faiblesse du christianisme, c'est trop parler, rien vivre. Aujourd'hui, la plus grande faiblesse du christianisme, c'est beaucoup de chrétiens, mais peu d'impact. 91% des chrétiens, dans le pays le plus corrompu du monde. Vous voulez dire qu'il n'y a que quoi? 1%, j'ai dit quoi? 7%, 8%? C'est les 8% des gens qui ne sont pas chrétiens qui ont corrompu ce monde, qui ont corrompu la RDC et qui sont corrompus. Si 91,6% des personnes sont chrétiens au Congo, ils sont tous des chrétiens. D'où vient la corruption? Qui est-ce qui ont fait boiter les systèmes de vie de cette nation? Oh, tous ceux qui se disent chrétiens ne sont pas chrétiens. Tous ceux qui se cachent dans les églises ne sont pas chrétiens. Mais il faut que ceux qui sont chrétiens le manifestent. Alors, on ne va pas se fatiguer dans cette église à vous exposer à la parole de Dieu et à l'œuvre de son esprit, afin que la vie du Seigneur se manifeste personnellement en vous et socialement à travers vous. Mes frères et sœurs, il est l'heure de montrer que tu es chrétien. Pasteur, je leur montre que je suis chrétien. Chaque jour quand je viens, j'envoie le feu. Non, on n'envoie pas le feu. Arrive à temps. L'heure du travail, c'est 8h30. Toi, tu envoies le feu et tu viens à 10h. Ça, ce n'est pas être chrétien. Les valeurs chrétiennes, c'est l'intégrité, la ponctualité, le respect de l'autre. Oh non, pasteur, vraiment, moi je suis chrétien. Quand je viens là-bas, je les évangiles toujours, je les invite à l'église. Tu les invites à l'église, mais à chaque évaluation trimestrielle, tu n'accomplis jamais tes targets. C'est toujours de toi qu'on se plaint. Mais tu avais tel objectif, tu ne l'as pas fait. Ah patron, désolé, j'avais des retraites à l'église. Non, 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 mes frères. Pour aller manifester Jésus, ce n'est pas ici, c'est là-bas dehors. Oh pasteur, moi je n'aime pas quand on va dans ces retraites de travail, de colloques là, pendant les heures de pause, il parle que de péché. Où est-ce que tu veux luire en tant que lumière? Au milieu de lumière? C'est dans les ténèbres qu'il faut aller.
Pendant qu'eux, ils préparent une retraite de travail, toi, tu prépares une retraite d'évangélisation. Dis, Seigneur, quand je serai là-bas, change nos conversations. Quelles que soient nos conversations, ramène-nous à Jésus. Donne-moi toujours une opportunité pour que je puisse parler de Jésus. Frère, ne vous défilez pas. Ne cherchez pas tous à entrer dans le ministère. Le travail, c'est déjà votre ministère. Vendre au marché, c'est déjà votre ministère. Ne cherchez pas à devenir pasteur. Vous êtes déjà évangéliste en train d'apporter la parole de Jésus. Soyez conséquents. Puis je veux demander de prier un moment avec moi en disant au Seigneur, je veux faire ce que je dois faire. Juste pendant quelques minutes. Et on va se séparer. Parlez au Seigneur. Qu'est-ce que vous avez compris que vous devez faire? Je veux faire ma part. Je veux témoigner. Je veux témoigner. Je veux témoigner. Je vais 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 parler. Mon frère, prends une décision. Prends une décision. Frère, j'aimerais nous faire prendre à tous un engagement dans les quelques mois qui nous restent avant la fin de cette année 2021. J'aimerais que chacun de nous prenne un engagement que nous allons vérifier ensemble en décembre. Ce n'est pas beaucoup. C'est un engagement simple. Et j'aimerais qu'au moment de prendre cet engagement, chacun s'élève. J'aimerais vous conduire à prendre un engagement. Que d'ici décembre 2021, vous amènerez dans cette église 6 personnes seulement. 6. À qui vous aurez parlé de Jésus, à qui vous allez demander de venir à cette église. Vont-ils rester? Je ne sais pas. Mais le grand minimum, c'est 6 personnes. Si vous voulez prendre cet engagement, je vous prie de vous lever. 6 personnes. Jusqu'en décembre. C'est le grand minimum, pas plus. Non, moi je vais le faire, mais je n'ai pas besoin de me lever. On est en train de prendre l'engagement. Si tu vas le faire, lève-toi. Parce que ceux qui se lèvent, c'est ceux sur qui nous prions pour que l'onction de Dieu les accompagne à cet engagement. C'est juste le minimum. 6. 6. Prenez votre main, mettez-la sur votre cœur, sur votre poitrine, je devrais dire, et répétez avec moi. Aujourd'hui, je m'engage à être un instrument pour Jésus-Christ, afin de gagner des âmes pour sa gloire. Aujourd'hui, je décide de parler de Jésus à la famille, aux amis, aux collègues, dans le voisinage. Aujourd'hui, je décide de faire de Jésus-Christ mon message. Amen. On peut acclamer très fort pour cet engagement. Pendant ces 2 minutes, j'aimerais juste vous dire que dans cette assemblée, on donne les offrandes à l'entrée, on donne les offrandes aussi à la sortie. Il y a des boîtes là-bas qui sont pour ça. Glissez votre offrande à l'intérieur, c'est pour le Seigneur. Et vous allez voir toujours, il y a une boîte toute blanche qui est toute en verticale comme ça. À l'intérieur, on y met comment ça s'appelle? Nos contributions pour un projet que nous avons ici d'agrandissement, d'expansion de notre église. J'ai des bonnes nouvelles à vous annoncer, mais ça me tarde de vous les annoncer. Attends jusqu'à ce que ça finisse, je vais venir vous les annoncer. Le Seigneur est bon envers nous. Alors, mettons là nos offrandes ainsi que nos contributions pour la construction et pour l'épanouissement de cette église. Et j'aimerais ici, comme je l'avais dit tout à l'heure, revoir les frères et sœurs qui s'étaient levés et qui nous ont dit qu'ils sont venus pour la première fois. Votre temps est arrivé. Est-ce que vous pouvez vous lever juste pour que nous puissions vous voir?
Voilà. Amen. Gloire à Dieu. Bienvenue. Amen. Bienvenue à vous tous, où que vous soyez. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que les amis de l'accueil, vous avez de quoi leur donner? Non, mais directement, si vous avez votre sac ou votre téléphone ou quoi, ce que vous avez amené comme chose, est-ce que vous pouvez le prendre au moment où vous êtes là et les amis du protocole vont juste lever la main et vous allez les voir. Rejoignez-les, ils sont en train de vous diriger tout droit exactement là où nous sommes en train de vous dérouler un tapis spécialement pour vous. Maintenant même, au moment où nous sommes en train de parler, si vous êtes venu avec un membre de famille qui vous a amené, si vous avez peur de vous perdre avec lui, venez avec lui, allez-y avec lui, levez-vous au même moment où nous sommes en train de parler, les protocoles sont en train de vous faire un signe, n'hésitez pas, allez-y, allez-y. Vous êtes chez vous, vous pouvez passer les gens, vous êtes chez vous. Est-ce que fil, on peut acclamer le Seigneur encore? Sentez-vous à l'aise, vous êtes chez vous, bienvenue, bienvenue. Est-ce qu'on peut vraiment faire de vrais bruits de fil à cité d'exaucement pour accueillir ses frères et sœurs? Gloire à Dieu, bienvenue, bienvenue. Amen. On va se lever, on va clôturer les cultes d'aujourd'hui. J'aimerais vraiment vous encourager lorsque vous entendez parler de la reconnaissance du ministère. C'est un acte très important. Généralement, ça se déroule un samedi. N'hésitez pas de donner 1h, 1h30 de votre temps pour venir lorsqu'il y a reconnaissance du ministère. Ça se fait toujours dans ce temple, un samedi bien particulier. On vous annoncera, il nous reste la dernière série de reconnaissance du ministère. Et nous sommes aussi en train de traverser une période où j'aurai des nouvelles, des bonnes nouvelles. Certains feront un peu pitié ou feront un peu regretter ou quoi, ou je ne sais pas, mais comment vous allez vous sentir. Ce sera des moments de séparation parce qu'on s'en va ouvrir. Parce que la stratégie de cette église, c'est qu'en 2023, nous devons avoir 26 nouvelles églises qui sont ouvertes dans le monde. Et au moment où je vous parle, les églises sont déjà en train de s'ouvrir. Mais je vais juste vous annoncer que telle personne ou tel frère ou tel pasteur n'est plus avec nous. Il est parti pour tel endroit ou tel autre endroit. Alors les jeunes commencent à comprendre pourquoi je leur disais d'arrêter cette histoire de jeunesse. Parce que vous n'êtes pas les jeunes, les vrais jeunes, ce sont les ados. Vous êtes en train de travailler et de diriger cette église. Alors, n'allez pas derrière en train de faire des entraînements avec des ballons rouges pendant que vous devez jouer tout de suite les ballons blancs. Mettez vos ballons blancs parce que ce que vous pensez qu'ils vont durer, ils sont en train de partir. Donc, si vous étiez en train de vous cacher, c'est le moment de vous réveiller. Ça va être des nouvelles un peu bizarres parce que des visages que vous connaissez vont s'en aller. On va les soutenir dans la prière, on va les soutenir par nos biens. Je reviendrai pour vous annoncer. Vous connaissant, je sais que vous êtes en